Alors, aujourd'hui, le thème, c'est comment concrétiser les opportunités financières quand elles se présentent. Donc, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais savoir combien d'entre vous avez écouté l'audio sur les déblocages financiers, donc depuis mercredi dernier, et quelles sont les manifestations, quelles sont les surprises, qu'est-ce que vous avez reçu, concrétisé, manifesté dans votre vie, qui a envie de partager. Là, je vois qu'on a nos habitués qui sont de retour. Là, c'est la rentrée, c'est bien. Welcome, bienvenue, bienvenue. Donc, depuis une semaine, depuis le dernier SLM, parce que rappelez-vous, Self-Leadership Mastery, justement, c'est vraiment de se dire qu'on n'est pas juste là pour apprendre, pour accumuler de l'information, mais vraiment pour passer à l'action, pour mettre en application, parce que c'est uniquement dans la mise en application que vous allez avoir des résultats. Donc, en une semaine, qu'est-ce que vous avez fait différemment par rapport à ce qu'on a vu dans le dernier SLM? Et comment surtout, quels sont les premiers résultats que vous avez eus? Parce que c'est vraiment important, je vois beaucoup en ce moment là, je suis en plein coaching avec une nouvelle personne de mon équipe et tout, et c'est vraiment très intéressant parce que quand on vous voit fonctionner, il y a comment vous fonctionnez réellement et la perception que vous avez de votre fonctionnement, et c'est le jour et la nuit en fait. Donc à chaque fois, elle me dit oui, mais je comprends pas, je fais ci, je fais ça et je n'ai pas les résultats. Mais après, quand je la vois au quotidien, je dis mais voilà pourquoi tu n'as pas les résultats. D'accord? Donc là, je n'ai pas l'opportunité d'être dans vos quotidiens à chacune d'entre vous et pour voir vraiment comment vous fonctionnez et m'assurer que vous mettez en application. Mais au moins, grâce au SLM, si vous partagez votre feedback, vous dites ce que vous avez mis en place, quels sont les résultats, déjà, je peux vous aider, je peux ajuster le tir parce que ça ne sert à rien de pratiquer des choses fausses. OK? Bon, donc c'est très, très calme. Je vois que vous avez envie d'une rentrée en douceur, c'est ça? Bon. Alors, on va commencer en douceur et on va parler d'une opportunité. Qu'est-ce qu'une opportunité? Donc, la définition du dictionnaire nous dit que opportunité vient de opportun, qui vient à propos, qui convient à la situation du moment, qui convient au bon déroulement de quelque chose, une occasion ou une circonstance favorable. Donc, une opportunité, c'est vraiment une circonstance favorable. Donc, donnez-moi des exemples d'opportunités financières qui se sont manifestées à vous ou que vous aimeriez voir se manifester à vous, avant que je vous donne 5 exemples d'opportunités. Donc, la définition d'opportunité, alors attendez, vous m'entendez bien ou pas? Parce que j'ai l'impression que tout est long. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on a dit. Opportunité, c'est une occasion, c'est une circonstance favorable. D'accord? Donc, quelles sont les opportunités que vous avez envie de voir? Et je vais vous donner, par exemple, 5 exemples d'opportunités. C'est avoir un nouveau client. C'est avoir une idée aussi, parce que on peut avoir, ce n'est pas le tout d'avoir une idée, il faut passer à l'action. Facebook était une idée, Apple était une idée. Donc voilà, donc il y a des opportunités qui vont se manifester à vous sous forme d'idées, mais maintenant c'est à vous de faire fructifier cette idée. Ça peut être un partenariat aussi qui est une opportunité parce que ça vous donne, voilà, vous travaillez avec quelqu'un et puis ça vous donne accès à un réseau, à des opportunités, à une clientèle, à du financement auquel tout seul, vous n'auriez pas eu accès. Une difficulté aussi peut être une opportunité dans le sens où, et donc ça va être le thème pour celles qui sont là dimanche à 17h justement à l'occasion du festival Afrodescendance où je vais donner une conférence, comment transformer ces difficultés en opportunités. C'est effectivement, on peut avoir une difficulté. Donc, a priori, c'est une difficulté, mais dans le processus de résolution, finalement, on voit que c'était une opportunité qui nous a emmenés vers quelque chose de plus grand, de plus successful. Une personne aussi peut être une opportunité. Voilà, pour moi, mes coachs ont été des opportunités de transformation, mais juste incroyables. D'accord? Donc, vous, quelles sont les opportunités que vous avez en ce moment ou que vous aimeriez avoir? Parce que si vous ne savez pas sous quelle forme une opportunité peut se manifester, vous allez passer à côté de cette opportunité. Intéressant ce signe, Augustine, effectivement.
De ne pas. Alors, donc là, la difficulté, c'est ne pas tout le temps saisir les opportunités, surtout pour augmenter les revenus. Donc là, c'est important de te poser la question. Et vraiment, je t'encourage, je vais vous envoyer le replay si vous avez manqué le webinaire de lundi soir, je vais vous envoyer le replay parce qu'il est vraiment, vraiment important. Et donc, du coup, tu vas comprendre aussi pourquoi, même si tu as des opportunités financières sous les yeux, tu passes à côté. Parce que c'est ça, c'est qu'à un moment donné, quand on a toutes les opportunités en face de nous, mais qu'on n'est pas capable de les saisir, de passer à l'action, c'est que en fait, on n'est pas aligné dans le sens où on a des messages contradictoires. Intellectuellement, on veut l'opportunité, on veut augmenter ses revenus, on veut plus d'argent, mais dans notre subconscient, on ne veut surtout pas passer ce cap-là pour différentes raisons que j'ai expliquées lundi soir. Donc, rassurez-vous, si vous avez loupé, je vous enverrai le replay. Rassurez-vous. J'ai une opportunité professionnelle qui se présente. Une relation me sollicite pour son soutien dans son repositionnement professionnel. Je vais lui proposer de l'accompagner versus financement. Yes, bien, bien, bien. Ah, ça, c'est un très bon point. Et donc, ça, c'est vraiment bien, surtout dans le domaine du développement personnel, parce que souvent, on fait l'amalgame. Donc, merci pour ce partage. J'ai conscience de mes difficultés à saisir certaines opportunités. J'entends celles qui me feront grandir parce que mais pas en gros en fait dès que comment dire, dès que c'est pour te développer ton développement personnel, tu es capable de saisir les opportunités. Maintenant, quand c'est pour générer plus d'argent, là ton cerveau c'est comme s'il n'entend pas et il passe à côté. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant consciemment tu dois faire cet effort supplémentaire. Se dire, en fait, c'est ça, c'est aller contre ta nature. Souvent, on dit oui, mais je veux réussir comme je suis, mais en fait, c'est pas possible. Réussir, c'est contre nature. Réussir, c'est contre nature dans le sens où on doit aller contre notre nature habituelle. Parce que sinon, on aurait déjà réussi. Donc, si vous estimez qu'il y a des choses que vous n'avez pas et que vous aimeriez avoir et que ça fait maintenant un petit moment que vous le voulez, c'est que vous êtes trop dans votre nature et vous devez changer cette nature. Donc, typiquement, c'est te mettre dans les situations quand on te parle d'argent, voilà, te dire, je fais l'opposé de ce que mon cerveau va me faire faire. Là, tu vas dire, oh non, mais j'ai pas le temps, mais ceci, je vais voir plus tard. Tu t'obliges, tu te disciplines à faire l'opposé, justement pour court-circuiter ta nature. Parce que sinon, en fait, ta nature va toujours te maintenir là où tu es. Donc oui, on peut faire énormément de développement personnel sans nécessairement se développer financièrement. Parce que le développement financier fait partie, mais ce n'est pas nécessaire. Est-ce que vous me suivez là? Et donc, moi aussi, c'était à un moment donné, je me suis dit, mais waouh, mais attends, il faut que si vous ne vous focalisez pas sur l'argent, l'argent ne va pas grandir. Vous n'allez pas sortir de vos difficultés financières si vous ne vous focalisez pas dessus. Et en fait, se focaliser dessus, ça devient contre nature pour certains, en fait, parce qu'il n'y a pas une bonne fluidité à l'argent. C'est pour ça que l'audio sur les déblocages financiers, il est super, méga, vital, important à écouter. Même moi, je l'écoute tous les matins et franchement, je me dis, waouh, tiens, parce qu'en fait, en l'écoutant, d'accord, puisque notre cerveau, petit à petit, bah, qu'est-ce qui se passe? Il lève les couches, en fait. Et on a tous des couches. Quel que soit le niveau où on est aujourd'hui, c'est pas important là où on est aujourd'hui, c'est où est-ce qu'on veut aller et quel est l'écart qui nous sépare de là où on est aujourd'hui à là où on veut aller. Donc, moi, je sais que j'ai un écart. Donc, je continue de travailler et c'est comme ça, je vois, il y a d'autres verrous qui sautent. Mais vous ne pouvez pas espérer que les choses changent dans un domaine et ne pas mettre l'attention nécessaire. Donc, toute celle qui dit, j'avais planifié, je voulais être là et je n'étais pas là, boum, qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est juste une manifestation de votre subconscient en disant oui, intellectuellement, ma chérie, j'ai envie, mais pas touche, j'ai pas envie que tu sois plus riche, etc. Donc, il faut vraiment se concentrer, se focaliser dessus. D'accord? Donc, justement, en partie 2,
j'aimerais vous donner 7 exemples de ce qui nous empêche à concrétiser une opportunité financière. Donc, typiquement, une opportunité financière, voilà, vous avez décidé de passer à un certain niveau, donc on va vous envoyer une idée, on va vous envoyer un client, on va vous envoyer un partenaire, on va vous envoyer des difficultés, etc. On va vous envoyer des mails, on va vous envoyer des SLM. Mais qu'est-ce qui va vous empêcher de passer à l'action, en fait, pour que cette opportunité financière se concrétise, c'est-à-dire que vous commenciez à avoir les résultats financiers que vous voulez. Donc, numéro 1, prenez de quoi noter, la peur de l'argent. Et donc là, c'est simple. Quand vous entendez la peur de l'argent, ressentez dans votre corps qu'est-ce que ça vous fait. Est-ce que vous sentez vos tripes se nouer? Qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que vous avez cette peur de l'argent? Parce que si vous avez peur de l'argent, vous n'allez pas sauter sur l'opportunité financière. Et je vais vous raconter cet exemple. J'avais une dame qui a souhaité avoir un coaching avec moi, donc lundi, on l'appelle et c'était juste incroyable de voir à quel point elle me parlait de vouloir réussir dans son MLM, mais elle ne faisait rien pour réussir en fait. D'accord? Et il y avait vraiment cette déconnexion entre ce qu'elle disait vouloir avoir et ce qu'elle faisait réellement pour avoir ce qu'elle voulait. Donc, c'est pour ça que c'est pas parce qu'on a besoin de plus d'argent qu'on veut plus d'argent. C'est pas parce qu'on a besoin de plus d'argent qu'on n'a pas peur de l'argent. Et donc ça, il faut vraiment faire ce travail d'introspection personnalisé. Donc là, ce que je proposais pour certains, c'était de dire, OK, maintenant vous avez l'audio un peu générique où on a fait les sessions collectives, mais certains d'entre vous, en fait, vous avez besoin d'avoir une personne externe qui vous aide vraiment à prendre conscience de vos blocages par rapport à ça et donc que je vous fasse un audio personnalisé. Donc, si ça vous intéresse, je vais vous faire un audio personnalisé sur tout ça, sur vos éléments, parce que c'est important déjà de sortir de cette peur de l'argent. Et on est dans une société qui nous a manipulés pour nous faire peur de l'argent, en fait. D'accord? Parce qu'on a peur des conséquences de l'argent, on va se focaliser, on va toujours nous parler de ces familles qui se déchirent à cause de l'argent. Regardez tout le tapage qui a été fait quand Johnny Hallyday est décédé et maintenant, voilà comment tout le monde se fait la guerre pour avoir l'héritage, etc. Ils mettent toujours la lumière sur ce genre de situation. Et ils ne mettent pas la lumière sur les situations où on a des patriarches, effectivement, qui laissent beaucoup d'argent et ça se passe bien et les enfants prennent la relève et tout le monde est content. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? On est manipulé par tout notre environnement pour nous faire peur de l'argent. Souvent, j'entends oui, Farida, je veux gagner de l'argent, mais pas beaucoup parce que sinon, je vais devoir payer des impôts parce qu'on nous a fait, on nous a mis dans cette peur. Mais à la limite, si on paye des impôts, c'est bien, ça veut dire qu'on gagne beaucoup d'argent. D'accord? Donc, c'est vraiment important. Comment on va décourager les gens? Mais attends, mais si tu gagnes de l'argent, tu vas faire ci, il va t'arriver ça, tu vas être braqué, tu vas être attaqué. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a peur. Cette peur, maintenant, elle est dans notre ADN. Et donc, vous voyez que si vous ne vous disciplinez pas à écouter votre audio de déblocage financier tous les jours, comment vous allez vous débarrasser de cette peur qui est déjà en vous, certains avant même votre naissance, parce que vous avez reçu les vibrations de vos parents, vous êtes né dans un environnement, vous êtes allé à l'école. Donc, depuis 30, 40, 50, 60 ans, 70 ans, 80 ans, vous baignez dans cette peur de l'argent. C'est vraiment, vraiment important. Donc ça, l'élément numéro 1. L'élément numéro 2, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Donc, on a une opportunité qui vient vers nous et ça peut être même au niveau personnel, on peut avoir une opportunité, mais on anticipe le pire scénario, on dit, de toute façon, je ne suis pas capable, je ne serai pas à la hauteur. Et qu'est-ce qui se passe? Boum, on se ferme les portes parce qu'on ne se voit pas réussir dans cette nouvelle opportunité. Donc, est-ce que ça vous parle aussi, la peur de ne pas être à la hauteur? Donc, comme ça, en attendant, je regarde un petit peu vos commentaires. Oui, c'est tout à fait cela. Ce que tu dis, c'est comme si tu parles de moi. Je pense qu'aujourd'hui, je parle de beaucoup de personnes, y compris moi-même, d'accord? Donc, j'ai découvert que j'ai peur de l'argent. Oui, je trouve que personnaliser, c'est mieux sur le long terme.
Tout à fait d'accord. J'ai entendu ça toute mon enfance. Donc, c'est vraiment, on ne se rend pas compte que tout ce qu'on a entendu dans l'enfance nous a formaté d'une certaine manière. Et en fait, tout le travail qu'on fait aujourd'hui, c'est de se déformater, c'est de se déconstruire. Et ce n'est pas évident. Donc, je peux faire autant de SLM que je veux, je peux vous proposer tous mes produits, mais si derrière, vous ne faites pas les choses et vous ne vous forcez pas à aller contre votre nature, c'est que temporairement, vous allez devoir faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et quand votre cerveau vous dit on fait A, dites non, faites B en fait. Pas par esprit de rébellion, mais parce que la tendance naturelle de votre esprit va vous emmener pas dans la bonne direction. Sinon, vous seriez déjà où vous voulez aller. Oui, on est manipulé et désinformé. Exemple, l'échec, c'est une honte, alors que c'est une expérience. Tout à fait. Tout à fait. Merci, avec grand plaisir. Oui, j'ai des frissons en écoutant tout ce que tu dis, tellement ça touche la cible. Notre cerveau veut seulement nous protéger, pas nous voir réussir. En fait, oui, parce que regarde, donc imagine, si depuis ton enfance, on a dit à ton cerveau que réussir, c'est dangereux. Et le cerveau veut te savoir protéger, en sécurité. Donc, si on te dit l'argent, c'est dangereux, le cerveau va t'empêcher de gagner de l'argent. Si on te dit réussir, c'est dangereux, ton cerveau va te protéger. Donc, tout ce que tu vas faire ne va pas aboutir parce qu'en fait, le rôle majeur du cerveau, c'est de nous protéger. Donc, c'est pour ça qu'avec cet audio, justement, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on permet au cerveau de se dire non, en fait, réussir, c'est bien. L'argent, c'est bien. Tu n'as pas besoin de me protéger de ça parce que ce n'est pas une source de menace pour moi. Et donc, c'est ça le vrai défi, le vrai challenge, c'est pouvoir convaincre son subconscient que ce qu'on fait, c'est bon. Et franchement, là, je vois, il y a eu une accélération. Et en ce moment, je me dis, mais en fait, pourquoi tu plafonnes? Il y a des domaines où je plafonne et je me dis, mais. Et donc, c'est comme ça, je dis, ah, mais oui, en fait, dans ta tête, maintenant, tu as déjà atteint ta nouvelle limite. Parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. On a une limite, à un moment donné, on a un déclic, d'accord, grâce à un SLM, grâce à un coaching, grâce à un livre, on a un déclic qui qui repousse notre limite. Donc, tant qu'on est là, ben en fait, c'est génial, on monte et tout, c'est trop. Et après, boum, on atteint une nouvelle limite. Donc, il faut quoi? Il faut une nouvelle révélation pour repousser cette limite et continuer notre chemin. Donc, c'est pour ça que régulièrement, vous devez vous poser les questions. Est-ce que là, je fonctionne dans le périmètre de mes limites ou je suis déjà dans le périmètre hors limite? Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Parce que sinon, on va toujours se limiter. Troisième est concrétiser nos limitations financières inconscientes. Donc là, c'est vraiment, si dans votre tête, vous ne vous voyez jamais gagner plus de 250 000 euros à l'année, bah vous savez quoi, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, acheter tous les cours que vous voulez, rien ne va se passer parce que vous avez cette limitation financière. Et on a eu le cas la dernière fois, une dame qui nous racontait justement que voilà, elle avait des opportunités d'affaires qui venaient, mais elle n'arrivait jamais à concrétiser parce qu'elle n'a jamais passé ce cap-là. Donc, c'est vraiment important de vous dire, OK, quand l'opportunité va venir, être conscient que probablement vous avez peut-être des limitations et travailler concomitamment par rapport à ça, en fait, pour être sûr que vous avancez et que vous ne vous auto-sabotiez pas. Quatrième élément, la peur de passer à un autre niveau. Donc, imaginez, ça fait 20 ans que vous avez toujours le même type de vie, 30 ans, 10 ans, 5 ans. Donc, quand une opportunité vient, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous fait passer à un autre niveau. Elle vous fait sortir de votre zone de confort. Elle vous demande de changer peut-être vos habitudes, de changer votre environnement, de changer vos relations. Et donc là, ça fait peur aussi, le fait de passer à un autre niveau parce qu'il y a cette peur de l'inconnu. À quoi va ressembler ma nouvelle vie? Est-ce que ça va me plaire? Est-ce que je vais être heureuse dedans? Ok, là, je suis peut-être pas satisfaite dans la vie que j'ai, mais tu sais quoi? C'est la vie que je mène depuis 10 ans et bon, c'est ce que je connais. Donc, vous voyez toutes ces petites voix qu'on a et franchement, ça fait mal au cœur. Là, je vois cette dame, il y a 1 an, elle m'a contactée et c'est pour vous montrer comment, si vous ne faites pas des choses contre nature, vous allez rester dans la médiocrité.
Il y a un an, elle me contacte un peu désespérée parce qu'elle voilà, elle a besoin On avait déjà travaillé ensemble il y a 4-5 ans. Donc là, elle voit que bon, bah, les choses n'avancent pas. Donc je lui dis, OK, on va travailler ensemble. Elle me dit, bon, bah non, je vais réfléchir. Bon, j'ai pas trop d'argent. Je veux garder cet argent parce que je veux acheter mon appartement. Je dis, bon, OK, je respecte sa décision. Je la laisse. Un an plus tard, elle me rappelle en panique. Oh là là, mais Farida, c'est la catastrophe. Rien n'a changé. Tout ça. J'ai dit, mais comment ça, rien n'a changé? Quand je t'ai proposé de travailler avec moi, tu m'as dit non, tu vas te débrouiller toute seule. D'accord? Et là, elle me dit oui, mais ça n'a pas fonctionné et tout l'argent que je voulais investir dans mon appartement, j'ai jamais acheté cet appartement en plus. Et l'argent, bah, je l'ai gaspillé. Donc, vous voyez qu'à un moment donné, donc ces limitations, parce qu'il y a cette peur de passer à un autre niveau, il y a cette peur de sortir de sa zone de confort, d'aller contre sa nature. Donc, elle est restée, sa situation a empiré. Et je lui dis, OK, bon, bah, très bien, on va travailler ensemble et tout. Elle ne peut pas prendre un coaching individuel. J'ai dit, bon, bah, mets-toi dans le coaching de groupe, tout ça, au moins ça va t'aider, tu vas permettre d'avancer et après, tu passes à l'autre étape. Et là, pareil, elle procrastine, elle n'écoute pas les audios. Et là, on l'a appelée, je dis, mais attends, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux que les choses changent ou pas? Oui, elle veut que les choses changent, mais elle veut que les choses changent à sa manière. Ce n'est pas possible. Donc voilà, cette dame, ça fait maintenant 2 ans qu'elle tourne en rond. Et sincèrement, si elle n'a pas et malheureusement, qu'est-ce qui se passe? C'est que votre âme aussi, à un moment donné, elle est là pour une mission. Et donc, quand vous n'entendez pas, quand les autres vous parlent, quand les autres veulent vous aider, ben, qu'est-ce qui va se passer en fait? Si elle ne bouge pas maintenant, ben, dans quelques années, elle va avoir un gros électrochoc en fait. Elle va avoir un gros électrochoc. Et malheureusement, parfois, on attend aussi que on se retrouve un peu à terre avant de rebondir, avant de ressortir. Non, maintenant, vous avez les informations, maintenant, vous avez les outils et vous devez vraiment apprendre à vous discipliner. Et je sais que ce n'est pas facile, mais pour l'instant, je ne vous demande pas grand-chose. Un SLM par semaine. D'accord? Et après, et vraiment, et pour ceux qui sont prêts à aller à un autre niveau, vous allez sur YouTube et vous écoutez un SLM par jour. Un SLM par jour. Parce que vous ne pouvez pas changer vos actions si vous ne changez pas votre système de pensée. Donc, le fait déjà d'écouter un SLM par jour, à un moment donné, vous allez voir, il y a des choses qui vont commencer à vous énerver et tout, et vous allez être obligé de passer à l'action. Et là, vous allez avoir les résultats. C'est aussi mon histoire. Moi, j'aurais fait un challenge de 30 jours d'écoute. D'accord. Donc maintenant, c'est ça. C'est bien de prendre conscience de ça. Et donc, n'ayez pas peur. Moi, c'est pareil, en fait. Parfois, je suis disciplinée et puis je vais avoir des imprévus qui vont un peu me décaler, me défocaliser. Mais il n'y a pas de mal. Vous revenez, vous vous refocalisez. Vous vous refocalisez jusqu'à l'atteinte de votre objectif. Numéro 5, qui vous empêche de concrétiser vos opportunités financières, c'est le manque de préparation face à l'opportunité. Non, 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 il ne fallait pas arrêter, il faut continuer, il faut continuer. Non, 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 il faut continuer, continue. On a fait le point il y a un mois, mais vraiment, moi, je vous encourage à l'écouter. Hein. Là, moi, je suis à fond, là. L'écouter, tant que tu n'as pas la situation financière que tu veux, tu continues de l'écouter, of course. Et après, on va faire le personnalisé. Donc, point numéro 5, c'était le manque de préparation face à l'opportunité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'à un moment donné, OK, vous avez une opportunité, vous avez un gros contrat, vous n'avez jamais travaillé sur ce type de contrat ou dans ce type d'entreprise, vous devez vous préparer. Là, vous devez vous former, apprendre. Et donc, souvent, en fait, on a une opportunité, mais on veut y aller par soi-même, en fait, alors qu'on n'est pas prêt, on n'a jamais eu l'habitude. Donc, n'ayez pas peur d'apprendre. Aujourd'hui, on a la chance, c'est à la fois une chance et bon, une malchance, c'est-à-dire qu'on a accès à énormément d'informations. Google, YouTube, Facebook, vous avez vos amis, vous allez dans une librairie, il y a énormément de choses. Donc, l'accès à l'information est beaucoup plus rapide qu'avant. Donc, préparez-vous. Préparez-vous avant que l'opportunité n'arrive et quand l'opportunité est là, préparez-vous encore plus. 6e raison qui vous empêche de concrétiser vos opportunités financières, c'est l'incapacité à gérer l'opportunité. Parce que
justement, une opportunité, c'est vraiment une circonstance favorable, mais qui est aussi différente de ce qu'on a l'habitude de recevoir, d'avoir en fait. Et donc, ça nous challenge émotionnellement, ça nous challenge peut-être dans nos relations, ça nous challenge spirituellement, ça nous challenge énergétiquement, ça nous challenge. Donc, il faut aussi apprendre à gérer. Il y aura peut-être des périodes de tension, c'est pas facile, mais vous devez apprendre à gérer ça. C'est vraiment important. Avoir cette force mentale, c'est vraiment important pour vous d'apprendre à gérer. Moi, je sens que je m'approche d'un nouveau palier. Certaines de mes routines se relâchent. Pour autant, je comprends que j'approche d'une opportunité d'ajustement. Mon mari prend naturellement mon relais. C'est fantastique, ça. La nouvelle dynamique qui est installée là, ton mastermind familial, il est au top. Il est au top. Visualiser que l'on gagne ces sommes aide beaucoup pour transformer nos croyances. Tout ce que notre cerveau peut croire et concevoir, il peut le réaliser. Donc oui, donc c'est pour ça, dans un de mes programmes, si vous ne savez pas comment faire, suivez mon programme Semer pour récolter, parce que là, justement, je donne pas mal de techniques, de stratégies pour vous mettre dans cette nouvelle énergie où vous allez être capable de concrétiser toutes les opportunités euh, euh, qui, euh, qui se manifeste à vous. C'est vrai ce que tu dis, il faut se préparer en amont. J'ai raté une première opportunité professionnelle car je n'étais pas prête, logistique et dans ma tête. Donc oui, donc là souvent donc c'est pour ça en fait de toujours se dire ok, quand l'opportunité se manifeste, hein, et donc ça, je vous aide beaucoup grâce à Coralie, j'ai créé les Dream Lunch and Learn. Donc comme ça, on déjeune ensemble et tout. Vous m'invitez à déjeuner dans un bon restaurant, mais du coup, je vous aide parce que souvent, en fait, on n'a tellement pas l'habitude que même quand on pense rêver, on rêve aura des pâquerettes. Donc, pendant ces Dream Lunch and Learn, hein, c'est vraiment rêver, déjeuner et puis apprendre. Je vous permets vraiment de passer un autre cap, une autre dimension dans votre faculté à rêver. C'est vraiment, vraiment important. Et donc, vous allez voir quand vous faites ça. Demain, justement, on va avoir un Dream Lunch and Learn pendant et donc, d'ailleurs, si vous ne pouvez pas venir justement, tiens, si vous ne pouvez pas venir au séminaire, mais vous voulez juste venir sur la pause déjeuner, parce que je sais que certains d'entre vous, vous travaillez, on ne sera pas très loin des champs, donc ça va avoir lieu de midi 45 à 14 heures. Vous voulez vraiment participer à ce Dream Lunch and Learn, venez, c'est juste puissant parce que quand vous ressortez de là, certains d'entre vous, le fait de vous apprenez à voir grand, vous apprenez à rêver grand et donc c'est ça qui change, c'est ça qui change votre énergie et c'est ça qui vous permet maintenant de concrétiser, de passer à l'action. Et numéro 7, le manque de persévérance dans cette nouvelle opportunité. Donc ça, je pense qu'on en a parlé un peu ces dernières semaines, hein, que ce soit dans les masterminds, mais aussi les SLM, la discipline et la persévérance. C'est la clé du succès. C'est pas votre intelligence, non, c'est même pas votre savoir, c'est vraiment la discipline et la persévérance. Et c'est pour ça qu'on est challengé parce que on a tellement une mauvaise image de la discipline et de la persévérance, et je parle en connaissance de cause, hein, que du coup, c'est difficile. Mais je vous assure, si vous vous forcez, c'est pour ça qu'au début, vous ne pouvez pas vous focaliser sur trop de choses en même temps. Ayez une seule chose et vous vous focalisez dessus jusqu'à l'atteinte des objectifs avant de passer au niveau supérieur. D'accord? Donc, juste, quelqu'un avait posé la question. Donc, je les redonne dans l'ordre. Qu'est-ce qui nous empêche de concrétiser nos opportunités financières? Numéro 1, la peur de l'argent. Numéro 2, la peur de ne pas être à la hauteur. Numéro 3, les limitations financières inconscientes. Numéro 4, la peur de passer à un autre niveau. Numéro 5, le manque de préparation face à l'opportunité. Numéro 6, l'incapacité à gérer l'opportunité. Numéro 7, le manque de persévérance dans cette opportunité. Oui, la discipline, je l'ai toujours attribuée aux athlètes et à la difficulté. Voilà, donc maintenant, dis-toi que tu es une athlète aussi dans ce que tu fais et que tu as besoin de discipline. Et donc, c'est vraiment pour ça, vraiment pour toutes celles qui sont mamans, inculquer la discipline à vos enfants dès le plus jeune âge parce que c'est toujours plus facile quand on est enfant d'apprendre
que quand on est adulte, parce qu'en fait, quand on est adulte, on a déjà pris tellement de mauvaises habitudes que c'est difficile de corriger quand on est adulte. Donc, vraiment, c'est un trait de caractère si vous transmettez la discipline et la persévérance à vos enfants, mais vous allez voir ce qu'ils vont accomplir et réaliser, ça va être juste phénoménal. Ah oui, facile à transmettre, mais comme on dit, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Donc, mais c'est bien en fait quand vous allez, parce que vous savez quoi, les enfants ne font que ne font pas ce qu'on leur dit, ils font ce qu'on fait. Donc, si à un moment donné vous voyez que vos enfants ne font pas ce que vous leur dites de faire, posez-vous la question est-ce que vous-même vous faites ce que vous leur demandez de faire? Et donc comme ça, vous le faites et ainsi de suite, ça pourra se mettre en place. Ça, c'est vrai. Mes filles captent les changements sans même que je parle. Mon mari, sans explication de texte, c'est plus dur. Ah, waouh! Je me suis finalisée depuis 3 jours sur des objectifs précis dans la presse et j'ai eu 2 nouvelles propositions de travail dans la même journée. Félicitations, bravo! Mais je sais que je ne m'y suis préparée depuis un moment, malgré le fait que ma santé m'ait joué des tours. Ça a été surtout mental pour arriver au bout de ces efforts. Finalement, ça nous prouve qu'on est capable et ça fait du bien pour continuer. Parce que j'apprends à devenir ce que je n'ai jamais été. Merci. Bravo, bravo. Tout à fait. Tout à fait. Donc, vraiment rester dans cette dynamique. C'est vrai que semer pour récolter nous remet bien dans cette dynamique de la discipline. Comme c'est court, on reste plus facilement focus. Tout à fait. D'accord. Donc, troisième partie de notre SLM aujourd'hui, comment les concrétiser? Donc, cette stratégie pour concrétiser vos opportunités. Donc, et vraiment, donc là, effectivement, on a parlé d'opportunités financières, mais ce sont des opportunités personnelles, ce sont des opportunités professionnelles. Comment aller jusqu'au bout? Donc, vous devez reconnaître que l'opportunité est le résultat d'une intention. Chaque fois que les choses viennent à moi, d'accord, je me dis toujours, j'essaye de me rappeler quelle est l'intention que j'ai émise qui a manifesté cette chose dans ma vie, qu'elle soit positive ou négative en fait. Vous devez apprendre vraiment à connecter, à reconnecter les informations entre elles, dans le sens où quand une opportunité vient, aujourd'hui on parle d'argent, je vous dis, ben voilà, je vous offre l'opportunité par exemple de déjeuner demain avec le mastermind pour pratiquer justement, mettre votre esprit dans une autre dynamique. Certains, vous allez juste dire, oh, Farida a juste fait cette proposition de déjeuner. Ou d'autres, vous allez dire, ah non, mais c'est vrai que depuis quelques jours, depuis quelques semaines, j'ai comme intention vraiment de passer un autre palier dans ma vie de manière générale, mais je ne sais pas comment y arriver. Et boum, vous manifestez une opportunité d'être avec un groupe de personnes qui justement ont appris à développer leur faculté mentale pour d'abord emmener l'esprit dans une autre dimension. Parce que si votre esprit n'est pas dans la dimension où vous voulez aller, vous n'allez jamais emmener le corps dans cette dimension. D'accord? Pardon. Excusez-moi. Et donc, si on prend l'exemple, c'est vraiment ça en fait, c'est que imaginez, vos yeux voient avant que vos pieds n'avancent. D'accord? Ce sont vos yeux qui vont donner la direction à vos pieds. Donc, c'est exactement la même chose en fait. Dans le monde spirituel, vous devez être capable de voir d'abord, de vous mettre dans cette nouvelle énergie pour que ça suive dans le monde naturel. Donc, et beaucoup d'entre vous, en fait, vous n'avez pas cette capacité de reconnaître que ce que vous êtes en train de manifester n'est que le résultat d'une intention que vous avez émise. Ce SLM est le résultat d'une intention que vous avez émise. Sinon, vous ne seriez pas là, que ce soit en direct ou en replay. Ce thème est le résultat d'une intention. Ce que je vous propose de vous dire, OK, je vais vous aider à créer un audio personnalisé uniquement pour vous aider, c'est le résultat d'une intention, la vôtre. Mais est-ce que vous êtes capable de reconnaître ça? Numéro 2, ensuite, vous devez vous aligner vibratoirement à l'opportunité. Parce que imaginez,
Votre rêve maintenant, c'est de dire, voilà, je veux signer un gros contrat de 250 000 euros, d'accord? Mais vous n'avez, voilà, les plus gros contrats que vous ayez signés, enfin, de manière individuelle, c'est 50 000. Donc, vous voyez qu'entre 50 000 et 250 000, vous n'êtes pas aligné avec ça. Donc, vous devez apprendre à vous aligner vibratoirement avec l'opportunité pour être sûr qu'elle se concrétise. Parce que sinon, vous pouvez avoir le contrat de 250 000, mais finalement, il va être signé par quelqu'un d'autre parce que vous n'étiez pas aligné vibratoirement. Donc, vous étiez capable de le vouloir. C'est pour ça que vous l'avez dans votre champ, mais toute votre énergie n'était pas en phase avec. Et donc, ça, c'est un travail au quotidien. Donc, c'est pour ça, si vous n'avez pas encore écouté l'audio sur les déblocages financiers, il est très puissant et j'ai vraiment mis un système assez original. Alors, je vais vous mettre le lien tout de suite. D'accord? Donc, j'ai mis un système original qui fonctionne sous forme de contribution. Et vous devez comprendre à quel point ce système est puissant à deux niveaux. Parce que c'est vraiment la loi spirituelle dit on récolte ce qu'on a semé. Donc, vous ne pouvez pas récolter si vous ne semez pas. Mais vous allez aussi récolter à hauteur de ce que vous avez semé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui a, donc imagine, donc là, je vous ai donné 10 euros, d'accord? C'est le montant minimal, mais vous pouvez semer ce que vous voulez. 10, 100 000, 10 000, 100 000, ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a peu, 10 euros, c'est énorme pour lui. Donc, la loi spirituelle va prendre en compte la dimension de sacrifice. D'accord? Pour quelqu'un, 10 euros, c'est énorme parce qu'il n'a pas de revenus, parce qu'il ne gagne pas beaucoup, donc il y a une vraie notion de sacrifice. Alors que pour quelqu'un d'autre, 10 euros, c'est l'équivalent de 1 centime pour quelqu'un. Donc, j'ai envie de dire, mettre 10 euros pour lui, il n'y a pas cette notion de sacrifice. Donc, il ne va pas récolter à la hauteur parce qu'en fait, il n'y a aucun sacrifice derrière. Donc, ça, c'est le premier élément. C'est pour ça que cette loi, elle est très puissante. Et je veux vous apprendre vraiment maintenant à opérer dans cette dimension parce que c'est ça qui va faire que vous allez avoir une croissance exponentielle. Et deuxième dimension à prendre conscience dans le fait de semer pour récolter, c'est quoi? C'est que si vous voulez avoir 100 000, vous ne pouvez pas semer 10. Non, ce n'est pas réaliste. D'accord? Donc, vous devez semer aussi à hauteur de ce que vous voulez recevoir derrière. Donc, bien évidemment, quelqu'un qui a peu et qui veut beaucoup, ben, on va dire oui, mais ne te focalise pas sur les 100 000 parce que c'est peut-être trop. Focalise-toi déjà sur 1000 en fait. Donc, tu sèmes 10, tu manifestes 1000. Quand tu as, tu vas semer plus, etc. Donc, il y a cette double dynamique-là. Donc, faites-le. Et donc, pour ceux qui veulent l'audio personnalisé, donc voilà, bah, c'est pareil, c'est le même principe de contribution. Donc là, ça commence à 500 euros et donc vous contribuez pareil. Et donc là, en plus, il y a vraiment, on va passer, vous allez avoir un formulaire à remplir pour que je comprenne bien votre situation financière. Après, j'ai un coaching avec vous pour voilà, non seulement pour vous donner des conseils, mais aussi pour identifier les blocages. Et après, maintenant, c'est moi qui fais tout le travail où je travaille tout ça, je vous enregistre l'audio, je vous l'envoie et là, vous n'avez plus qu'à écouter et puis à chaque jour m'envoyer combien vous avez manifesté. C'est juste phénoménal. C'est juste phénoménal. Donc, et vraiment cet audio, que ce soit l'audio de groupe ou l'audio personnalisé, va vous permettre de vous aligner vibratoirement avec les opportunités. Donc, imaginons quelqu'un, vous êtes entrepreneur et vous dites, OK, cette année, je veux boucler à 500 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, quand on va faire l'audio personnalisé, si c'est sur cet objectif, je vais vous aider à vous aligner vibratoirement avec ça. Après, comme je vous ai dit, je peux faire tout ça, mais vous devez avoir la discipline et la persévérance d'écouter cet audio tous les jours jusqu'à l'atteinte de votre objectif. Troisième élément, chasser toute peur, tout doute, toute hésitation. Je me rappelle, un de mes mentors disait que le doute peut faire couler un bateau, c'est-à-dire dès l'instant que vous êtes dans la peur, dans le doute ou dans l'hésitation, votre opportunité, boum, elle va s'évaporer. Donc, c'est vraiment important de contrôler votre mental pour chaque fois qu'il y a des doutes. Vous ne pouvez pas être dans le doute et dans la peur et dans la foi en même temps. Quand j'ai fait mon film The Secret of the Keys, je parle de la clé de la foi et comment activer la clé de la foi
en soi, parce que c'est vraiment important de marcher par la foi. Vous devez faire les choses avec foi. Et chaque fois, parce que c'est ça qui va vous permettre, même si toutes les circonstances vous semblent totalement improbables, vous devez garder cette foi en vous, cette foi en vos rêves, cette foi en Dieu, cette foi en la vie, que vous allez atteindre vos objectifs. Et donc, chasser tout doute, toute peur, toute hésitation. Ça, c'est vraiment important. Et ça aussi, c'est vraiment une discipline. Numéro 4, demandez conseil à quelqu'un qui a l'habitude de ce genre d'opportunité. Donc, imaginez si on vous offre une nouvelle promotion, d'accord? Vous savez que vous allez être maintenant le prochain directeur adjoint de votre entreprise. Vous n'avez jamais occupé certains postes. Donc, trouvez soit dans l'entreprise, soit dans votre entourage, une personne qui a déjà occupé cette position qui va pouvoir vous donner des conseils. On vous dit, voilà, demain, vous vous retrouvez miraculeusement en train de devoir coacher des ambassadeurs, vous n'avez jamais coaché, trouvez quelqu'un qui va vous dire, bah voilà, c'est quoi le protocole, c'est quoi l'école, quelqu'un qui va vous briefer par rapport à ça. C'est vraiment important pour ne pas commettre d'impair et pour être sûr d'être capable de capitaliser sur cette opportunité. Numéro 5, redoubler de vigilance sur son état émotionnel, spirituel jusqu'à la concrétisation. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, je pense que c'est un des plus difficiles, c'est de se dire que comme on est en train d'aller dans la direction de quelque chose qu'on n'a jamais eu, ça challenge. Rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure, notre cerveau veut nous protéger, donc notre cerveau va toujours vouloir nous maintenir dans notre zone de confort. Donc, on va venir avec cette excuse, oh, je suis fatiguée, oh, je n'ai pas le temps. Donc, on va voir finalement toutes ces excuses, ce sont des fausses excuses pour nous empêcher. Tout d'un coup, on va commencer à créer des difficultés, des problèmes dans notre vie qui vont nous défocaliser. Donc là, c'est vraiment, si vous avez une pratique spirituelle, c'est vraiment important de redoubler d'intensité là parce que vous allez avoir besoin de ça. Numéro 6, développez vos compétences de négociation. Parce que dès l'instant où il y a une nouvelle opportunité, vous devez savoir que l'opportunité, elle est là. Et vous, vous êtes là. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous devez non seulement négocier votre chemin pour arriver là, mais voilà, c'est vraiment négocier pour que tout se fasse de la manière la plus fluide possible. Donc, apprenez vraiment, développer vos compétences de négociation. Et numéro 7, c'est augmenter sa confiance en soi. Je ne vais pas trop m'étaler dessus. Il y a énormément de SLM sur ma chaîne YouTube sur la confiance en soi, mais vous devez augmenter votre confiance en soi. Vous devez vraiment croire que cette opportunité est faite pour vous, que vous pouvez réussir, qu'elle va vous ouvrir le champ des possibles et vous devez vraiment rester dans cette énergie, dans cet état d'esprit. Donc voilà, maintenant vous savez tout, vous connaissez les 7 étapes pour concrétiser vos opportunités financières quand elles se manifestent. Alors avant de vous laisser, dites-moi, qu'est-ce qui vous a marqué le plus, avec quoi vous repartez? Si vous deviez dire en un mot, avec quoi vous repartez aujourd'hui et surtout, qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre en application entre aujourd'hui et mercredi prochain? Je valide, oui, augmenter sa confiance en soi est la première étape. Oui, identifier pourquoi les choses se matérialisent dans nos vies est une vraie clé. Cela permet d'avoir moins peur d'agir et surtout de ne pas se décourager quand ce qui se présente nous surprend ou nous déplaît. Tout à fait. OK. Je repars avec le fait d'aller contre nature. D'accord. L'aspect protocolaire, merci du rappel dont j'ai bien conscience. Augmenter ma confiance en moi aussi et continuer d'être disciplinée. Tout à fait. Franchement, en fait, le, je pense que la difficulté majeure dans le domaine du développement personnel, parce qu'aujourd'hui, voilà, tout le monde en parle, dans tous les magazines, tout ça, mais on n'insiste pas suffisamment sur le fait que tout ce qu'on propose comme technique et stratégie, elle fonctionne si et seulement si on est suffisamment persévérant et discipliné avec. Et le problème, c'est que je rencontre beaucoup de personnes qui connaissent énormément sur le développement personnel, qui ont fait 1001 formations, qui connaissent mes 10 000 techniques. Mais à quoi ça sert de connaître 10 000 techniques qu'on a pratiquées une fois, alors qu'en connaissant une seule technique que vous avez pratiquée 10 000 fois, vous allez révolutionner votre vie. Et c'est vraiment ça.
Et c'est ça, en fait, les Self-Leadership Mastery. Je ne suis pas là pour vous donner énormément d'informations, d'accord? Mais je suis là pour vous emmener à ce niveau de maîtrise où, à un moment donné, c'est de l'inconscience compétence. Maintenant, vous allez faire et refaire encore et encore et encore. Mais vous devez être discipliné. Donc, soyez là tous les mercredis en direct. Écoutez entre les séances. Donc, soit vous écoutez le même SLM pendant une semaine, soit vous changez, vous écoutez un SLM différent chaque jour. Mais je vous assure, quand vous allez faire ça, il n'y a pas de raison. Il y a beaucoup d'entre vous, je vois comment vous n'êtes juste plus les mêmes femmes par rapport à janvier, comme moi-même, je ne suis pas la même femme que j'étais en janvier. Donc, pour toutes celles qui sont nouvelles, bienvenue dans le groupe, bienvenue dans le mastermind et surtout, gardez confiance parce que vous êtes au bon endroit. Vous êtes au très, très bon endroit. Ouais, je choisis de tout à fait au lieu de il faut, on choisit de pratiquer. Et quand vous choisissez de pratiquer, bah, tout devient beaucoup plus fluide. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir des difficultés, mais comme je disais, vous allez avoir des difficultés, mais vous saurez les transformer en opportunités. Et ça, je vous en parle dimanche à 17h au festival Afrodescendance à la Cité Fertile. Allez, je vous embrasse. Bye bye. Excellente journée. À très, très bientôt. Merci, merci. Merci une fois de plus, Farida, car j'ai entendu de nouvelles choses que tu as déjà dites en plus. C'est normal, tu n'es plus la même femme qu'il y a quelques mois. Donc, même si on revient dessus, et le plus important, c'est de passer à l'action. Donc, j'ai hâte de vous retrouver pour celles qui seront là demain pour le séminaire Parler pour closer. Celles qui ne veulent venir que pour la pause déjeuner, c'est possible. Contactez-moi et faites partie de ce Dream Lunch and Learn. Ciao, ciao.